Yo yo yo, ici Switch Lord et bienvenue dans The Things Game, le podcast où on parle basket avec la tête et le cœur. Le game a pris, les salles sont pleines, les projecteurs sont braqués et les stars NBA sont déjà en feu. Aujourd'hui, on va décortiquer ce début de saison complètement ouf avec Luka, SGA, Wemby, Maxi. Les gars jouent comme si c'était déjà les finales NBA. Alors attache ta ceinture, on plonge directement dans le game. Et tout de suite, nous commençons avec les patrons, les mecs qui font ça tous les ans, mais qui aussi quand même à nous surprendre. Et le premier nom qui vient, c'est Luka Doncic. Le gars de cette saison avec une moyenne de 46 points, plus de 8 assists, 11 rebonds. Sur ces deux premiers matchs, vous avez bien entendu, le gars frôle le triple à chaque soirée. Et surtout, il a fait avec une adresse de plus de 62% au tir et plus de 31% à 3 points. C'est plus qu'un bon début, c'est une masterclass de contrôle. Il joue lentement, mais il détruit tout le monde. Luka, c'est comme s'il jouait au ralenti, alors que le reste de la NBA est en accéléré. Et quand il sort un match à 49,13, tu te dis, ok, ce mec-là est dans sa propre bulle. Le Los Angeles clairement vit au rythme de son maestro. Deuxième patron, les amis, c'est bien évidemment Shai Gilgeous-Alexander. SGA, c'est le mec le plus silencieusement dangereux de la NBA. Tu ne le vois pas crier, tu ne le vois pas place, mais tu sors des 35 points en marchant avec 59% de réussite. Il joue avec une sérénité de moins de 10 bêta, mais il s'assigne sans problème. Ce qui rend OKC effrayant. Et ce ne sont 4 victoires pour 0 défaite après le premier match. Et c'est pas un hasard. Ce mec respire la confiance. Il fait jouer les autres, il défend, il met des shoots clutch. Bref, il fait tout ce que t'attends d'un franchise player. Sauf le bruit. Alors ouais, ça confirme, mais il y a des mecs qui font des step de manière incroyable, comme Tyrese Maxey. Parce que c'est plus le petit jeu du process. C'est le process lui-même maintenant. Avec un build un peu plus en gestation, Maxey a pris le volant et mec, il conduit une fusée. Il donne à 37 points moins, plus de 7 assists, 4 rebonds, une balle volée, avec un pourcentage de réussite de 46%. Et ce qui tue, c'est son rythme. Il est injouable. Le succès depuis que Harden est parti, il joue plus vite, plus librement. Et Maxey est au centre du système. C'est plus un role player, c'est un all-star en puissance. Et juste derrière, t'as Ant-Man. Ant-Man est un vrai problème pour les défenses. Il a commencé la saison avec des cartons à 31 points, à 41 points. Il le fait tout en défendant. Les Utah a une vraie identité cette année et c'est parce que Edward a enfin pris son rôle de leader. Le gars a cette mentalité dog, il veut dominer chaque soir. Nous avons Chet Holmgren qui a augmenté son pourcentage de 3 points et ça me fait très plaisir de voir les pivots assez à 3 points qui n'ont pas peur de prendre des shoots comme il le fait. Madame également, ça me fait très plaisir, son pourcentage de 3 points a augmenté comparé aux années précédentes. Nous avons Alperen Sengun.
Sengun. Déjà, c'est que ce qu'il a fait en Eurobasket m'a complètement laissé bouche bée. Ce qu'il fait en ce moment à Houston, c'est un travail remarquable. C'est-à-dire que moi, je pensais que l'arrivée de Kevin Durant devait venir un peu éteindre les autres stars qui avaient déjà. Il y avait Sengun qui était là, une star confirmée déjà à Houston. Nous avons Fred VanVleet, bon, qui est malheureusement blessé. Je pensais que la venue du Durant devait complètement aussi un peu éteindre et tout. Mais Sengun, avec ses premiers matchs, avec un match où il sort des 40, plus de 40 points, ben, je me dis que vraiment, ça c'est un des pivots qu'il faut regarder cette saison. Wembanyama. Ces premiers matchs, il tourne à plus de 31, à une moyenne de 31 points, plus de 2 assists, 15 rebonds et une hauteur de 4, près de 5 contre par match, avec un pourcentage de 3 points de plus de 36 et un pourcentage au tir global de plus de 60%. Donc cette saison n'est pas comme les autres, avec des séquences où il semble littéralement téléporter ses bras. Tu vois un joueur de plus de 2,24 m bouger comme un arrière, shooter à 3 points, défendre sur tout le terrain, c'est irréel. Et ça, Antonio Spurs, même s'ils sont encore en reconstruction, vit une renaissance grâce à lui. Il suffit d'un aller-haut de Wembley pour réveiller toute la fanbase. On pourrait s'attendre un peu, mais certaines équipes mettent tout le monde d'accord. Exemple, ils en a parlé, solide, fluide, sans égo. Mais regarde un peu les Pacers. Oh, depuis la blessure d'Aliberton, les Pacers vont un peu à gauche, à droite. C'est tout le dernier game contre Minnesota, où ils ont bombardé Siakam. J'ai vu un peu le jeu là, comme si c'était affaiblir Siakam et on a gagné. Il n'est pas sorti. Avec ça, Siakam est une star confirmée de la NBA. Ils sont avec un peu plus de 30 points, les assists, plus de 5 assists. Il a fait son match. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il gagne parce que c'est qu'ils ont préparé comme les Pacers vraiment cette année. Sans Robertson, déjà que c'était un très beau défi. L'année dernière, ils ont fait rêver. Moi, vraiment, j'aurais voulu voir ce Game 7 contre OKC sans la blessure d'Hamilton. Après qu'ils aient perdu, ils ont dispersé le jeu. Hamilton s'est blessé. Ils ont envoyé Turner aux Bucks. C'est complètement. Leur équilibre de jeu est complètement détruite. Donc, on se sent que les débuts, on va pas s'étendre sur le long. Et on va voir ce que ce coach-là va mettre en place pour pouvoir relever le niveau. Parce que c'est pas vraiment ça. Clairement, c'est pas ça. Et à Minnesota, meilleure défense en NBA en ce moment. Et les gars, ils sont bien plus robustes qu'avant. Et ça se voit. Ça se voit avec un Julius Randle, un sans Anthony Edwards dans le jeu. Julius fait des merveilles dans ce début de saison. Gobert, toujours aussi bon défenseur. Bon. C'est ça, ils se sont vraiment améliorés sur le point physique. Ils sont vraiment améliorés sur le point physique. Ce que tout ça montre, c'est que la NBA, c'est pas juste talent. C'est une question de grind, de constance et de mentalité. Tous les gars dont on a parlé ont bossé encore et encore. Rien ne vient sans discipline.
Et c'est ça l'esprit Feeling the Game. C'est comprendre le basket au-delà des highlights. C'est réfléchir, apprendre, progresser. Alors quand tu sois joueur ou juste passionné, garde cette mentalité. Travaille ton jeu, travaille ton esprit. Voilà les amis, c'était Switch Lord pour le tout premier épisode de Feeling the Game. Début de saison NBA complètement fou. Wemby, Lucas, SGA, Maxi, les mecs sont déjà en feu. Mais toi, dis-moi dans les commentaires qui t'a le plus impressionné sur ce début de saison. Est-ce que c'est Wemby, le mi-temps, Lucas, le maestro, Maxi, la physique, ou encore d'autres joueurs que je n'ai pas eu à citer dans ce premier épisode? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, pense le jeu, vive le game. Switch Lord.